Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrirons ce journal vidéo du mois d'octobre en rappelant que le roi Philippe est venu à La Neye dans le cadre du 75e anniversaire de la mise en service du canal Albert. Une visite royale dont nous vous avons parlé en temps utile et toujours visible par ailleurs. Et pendant que les travaux de la 4e écluse de La Neye ainsi que ceux du Trilogie Port avancent à grands pas, on remarque ces aménagements opérés au quai du Halage devant le pont. Des travaux précisément obtenus en compensation de ceux du Trilogie Port, à savoir une piste cyclable qui reliera le pont Roi-Albert à la passerelle du canal de jonction. À terme, s'ajoutera un traçage de 2 pistes cyclables suggérées promenade d'Aiguillon, de quoi relier Ravel-Meuse et canal Albert, et ainsi compléter le maillage cyclable de notre territoire. De promenade, il était question le premier dimanche d'octobre, mais en automobile cette fois, avec la 2e édition des 6 heures de visée nouvelle formule, pour voitures anciennes. Au contraire de l'an dernier, la météo a été exécrable, puisque pluie et crachin s'étaient invités sur cet événement, qui a malgré tout rencontré un vif succès. On dénombrait en effet environ 150 voitures au départ de cette balade qui sillonne nos jolies régions de la Basse-Meuse, du Gers, du pays de Herve et du plateau d'Aubel. Si de nombreux équipages locaux composaient le plateau de cette édition 2014, d'autres venaient parfois de plus loin pour prendre part à cette organisation qui avait une nouvelle fois le plaisir d'accueillir quelques pilotes de renom, tels Guy Colsoul, Pascal Gaban ou Didi, des pilotes de rallye connus et par ailleurs anciens vainqueurs de l'épreuve, ainsi que de magnifiques voitures, parfois très anciennes, rares ou mythiques. D'ores et déjà, les organisateurs œuvrent d'arrache-pied sur l'édition 2015 des 6 heures de visée que l'on souhaite voir attirer autant de belles voitures et de spectateurs, nombreux malgré la météo. Nous poursuivrons avec le Cross de la Julienne, un classique sportif visétois qui cette fois encore a fait le plein d'engagés, sans doute bien aidé par une météo favorable qui motivait assurément à mettre le bout du nez dehors. Si le 3 km et la Coupe Pierre Brouat, qui récompense le groupe le plus nombreux, est resté l'apanage de l'école du Sacré-Cœur de Visé, avec Pierre Mélard pour vainqueur, la nouvelle distance de 12 km a confirmé son succès. Précisément sur cette distance, c'est Amaury Paquet qui l'a emporté haut la main en 42 minutes 42 secondes, la meilleure dame étant Céline Daudémont à près de 23 minutes du vainqueur absolu, au 33e rang sur 229 tout de même. Sur le 6 km, c'est Pierre Maréchal qui s'est révélé le plus rapide en 24 minutes 34 secondes. Rendez-vous est d'ores et déjà fixé en 2015 pour ce marathon de la Julienne et, on l'espère, un nouveau succès. Et nous terminerons en musique avec une 9e édition du Blue Moon Festival qui, le dernier samedi du mois, a rassemblé les amateurs de rock et de blues en la salle des Tréteaux. L'occasion d'écouter et sans doute découvrir The Muddy States, les régionaux de l'étape, qui ont animé une partie de la soirée au rythme d'un folk blues qui déménage au son de leurs guitares et violons. Autre formation en représentation ce soir-là, Catfish, qui en 2 ans d'existence à peine, est parvenu à imposer un style entre blues et rock teinté de son vintage. Dans la foulée de leurs prestations remarquées aux Eurokéennes de Belfort et au Brussels Summer Festival cet été, ce duo composé d'Amandine Guinchard et Damien Félix, de multi-instrumentalistes jurassiens, a conquis le public visétois. Reste maintenant à attendre 2015 et une 10e édition du Blue Moon Festival, dont on espère qu'elle marquera le coup. Voilà pour l'actualité principale du mois d'octobre. Rendez-vous le mois prochain avec, déjà, ces premiers signes qui ne trompent pas, annonciateurs de la fin d'année toute proche. À très bientôt.